Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère sincèrement que vous allez bien. Alhamdulillah. On louange à Allah, que sa paix, sa bénédiction soit sur la bien-aimée prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses membres compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah. Nous sommes à la station de Arafat. Nous avons passé la journée ici selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait pour habitude de stationner ici à Arafat et le prophète nous a dit tout pèlerin qui vient à cet endroit et qui stationne à Arafat, et c'est comme si son hajj était validé, Inch'Allah. Donc nous demandons à Allah de valider notre hajj, Inch'Allah. Donc c'est ici que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu son dernier discours qui a été par la suite appelé le discours d'adieu, où il a témoigné à Allah d'avoir transmis de fond en comble le message qu'Allah lui a attribué. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ici qu'il a tenu son discours d'adieu. Par la suite, le verset lui a été révélé dans la sourate 5, verset 3, l'un des derniers versets qui montrait que la fin de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était presque arrivée. Lorsque le verset a été révélé, les compagnons qui étaient avec lui, ils ont compris que le prophète était en train de leur faire ses adieux, parce que si sa mission est terminée, cela veut dire qu'il ne va plus recevoir des révélations, et cela veut dire ce pourquoi il a été envoyé, ça prendra fin, il va bientôt retourner vers son Seigneur. Ils étaient tous découragés, et c'est après cela maintenant que le jour que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il allait mourir, parce qu'il est mort un lundi dans la matinée. Avant ça, il était tombé gravement malade par rapport à une migraine. Il avait une forte migraine. Donc cela a fait qu'il était resté dans la chambre de Aïcha, mais il a d'abord demandé la permission à ses femmes de lui permettre pour qu'il puisse rester auprès de Aïcha anha, afin qu'elle puisse s'occuper de lui. Et les autres femmes, elles ont accepté. Donc le jour que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il devait mourir, ses compagnons étaient à l'heure, à la prière de Subh. Déjà la prière de Subh, tous les compagnons étaient debout pour la salat. Et le prophète était sorti, mais ils ont cru que le prophète pouvait diriger la prière. Mais ils se sont rendus compte que c'était très difficile pour lui. Mais il a juste tiré le rideau et les a vus. Ils étaient debout en rang, prêts pour la salat. Et il a laissé un sourire. Et c'était la dernière chose qu'ils ont vu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Juste un sourire. Et puis après, il a refermé le rideau et ils n'ont plus jamais vu. Mais qu'est-ce qui avait souri le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'était parce qu'il avait vu ses compagnons, ces hommes qu'il a formés, ces hommes qu'il a enseignés, ces hommes qu'il a éduqués, qui sont partis de rien. Il les a inculqués la science islamique et ils ont compris c'est qui Allah, ils ont compris c'est quoi l'islam, ils ont compris c'est quoi la salat et ils étaient assidus, prêts pour la salat. Le prophète a donc compris que même s'il s'en allait, il a laissé des hommes qui étaient prêts à assumer la relève et à faire continuer le message de l'islam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait demandé à Allah d'être témoin qu'il a transmis le message, il a ensuite dit à ses compagnons qui étaient là, vous aussi, je vous demande de transmettre le message que je vous ai laissé. Donc c'est à nous donc de faire aussi le même travail que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de propager aussi le message de l'islam à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Nous avons le devoir de leur propager le message de l'islam afin qu'ils puissent mieux comprendre l'islam et qu'ils puissent embrasser cette noble et cette belle religion, Inch'Allah Azzawajal. Donc c'était la station de Arafat. Je vous laisse regarder un peu l'atmosphère, regardez. De millions de personnes sont venues des 4 coins du monde, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe, sont tous venus pour adorer Allah Zawajal et faire revivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce monde, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau l'islam? Et tous ceux qui ne sont pas musulmans, on vous invite à devenir musulmans. C'est ça la beauté de l'islam. Il y a ce brassage ethnique, cette différence au niveau des civilisations, cette pluralité de races, de peuples. Mais nous sommes tous réunis sous la bannière de la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Donc soyez fiers d'être musulmans. C'est vrai, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, il est mort, mais il est vivant dans nos cœurs. Nous l'aimons
alors que nous ne l'avons jamais vu. Et c'est ça le vrai amour. Et chaque fois que tu parles du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu le fais revivre, tu fais revivre sa sunna. Et c'est comme ça qu'on pourra propager le message de l'islam, afin que tous ceux qui ne sont pas musulmans puissent connaître cette noble et belle religion qu'est l'islam. Donc, c'était la station de Arafat. Inch'Allah, demain, non, aujourd'hui, avec la permission d'Allah, parce que selon la sunna, on ne dort pas à Arafat. Donc, tous les pèlerins sont donc appelés à quitter Arafat après le coucher du soleil, Inch'Allah, pour se rendre à Muzdalifa. Donc, personne ne doit dormir à Arafat. Nous devons tous aller dormir à Muzdalifa. Et le lendemain, le jour de Yawm al-Adha, le jour du sacrifice même, on va maintenant prendre départ de Muzdalifa pour se rendre maintenant à Mina, là où nous avons quitté. Et nous allons passer au Jamarat, où nous allons lancer, on va lancer au niveau des stèles, Inch'Allah. Donc, nous allons nous en arrêter là. Que les prières, les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna dans sa beauté, dans sa splendeur, dans sa rectitude et dans sa perfection, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Sur ce, béni soit l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ça, c'est la station de Arafat. Regardez la montagne, le mont Arafat. Regardez les gens, regardez ces musulmans qui sont venus des quatre coins du monde, de l'est, de l'ouest, du nord au sud. Tous, nous sommes réunis sous la bannière de La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Regardez cette foule immense, plus de 5 millions de musulmans à travers le monde entier qui se sont réunis sur cet espace, sur le saint qui est la station de Arafat. Juste pour faire revivre, regardez ce sapeur-pompier en pleine prière. Ils sont fiers d'être musulmans, la beauté de l'islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.